Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de sourire. Vous savez, le sourire, monsieur, madame, à la maison, là, c'est super important. Il y a des gens qui ne rient jamais, tristement, tout simplement parce que leurs dents ne sont pas à leur goût, que ce soit la couleur, que ce soit comment ils sont alignés, que ce soit la dentition en général. Écoutez, il y a tellement des solutions incroyables. Patricia, le sourire, qu'est-ce que ça te dit, toi? Bien, je trouve ça le fun, quelqu'un qui a un beau sourire puis qui l'assume. Je pense que c'est important d'assumer son sourire. Puis vous savez, aujourd'hui, on a un ami avec nous. Je dis ami parce que c'est rare, je dis j'ai un ami avec nous, un ami commun à Patricia et à moi, Alain Méthode. Bonjour Alain. Bonjour, ça va bien? Ça va, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour venir parler des dents. Alain, dans le fond, est un dentiste, puis il vient nous expliquer un peu la dentition, mais avant toute chose, présente-toi pour les gens à la maison. Bon, Alain Méthode, dentiste depuis, je te dirais, 33 ans maintenant. Ça passe vite. Gradué en 81 à l'Université de Montréal. J'ai fait une mini-spécialité à l'extérieur, en Europe, sur l'articulation puis l'importance pour les muscles puis tout ça, l'occlusion. Mais mon dada, ce que j'aime faire, là, c'est l'esthétique. L'esthétique du sourire. Oui? Ouais. Ça fait-tu longtemps que c'est comme ça? Que ça t'intéresse, le sourire qui est important? Écoute, avant de rentrer en médecine dentaire, je voulais être spécialiste en chirurgie plastique. Pour vrai? C'est cute! Sauf que on aime la beauté. J'avais pas la patience d'étudier aussi longtemps parce que c'est comme le double d'études. Puis j'étais très... moi, en fait, je suis manuel. Tout ce qui est sculpture, tout ce qui est touché, faire des choses avec les mains, surtout des travaux minutieux, ça j'aime ça. Et la photographie, en fait. Mais finalement, après comme, je te dirais, vers 2004. En 2004, il s'est passé un bouleversement dans ma vie. J'ai vendu ma pratique, puis j'ai décidé de faire ce que j'aimais. Puis ce que j'aimais, c'était vraiment l'esthétique du sourire. Fait que j'ai développé des choses qui maintenant sont sur le marché, puis ça va bien. Puis on va pouvoir en parler tantôt, parce que j'ai vu que tu as amené une invitée qui, tantôt, va pouvoir partager avec nous, nous témoigner, en fait, ce qu'elle a vécu. Bonjour, Marie-Claire. Bonjour, Marie-Lise. Pour toutes les gens à la maison, t'es qui, toi? On aimerait te connaître un petit peu plus. Moi, je m'appelle Marie-Claire Mathieu, je suis semi-retraitée, puis dans l'autre partie des activités, là, je m'occupe des personnes âgées dans une résidence. Ah, ça, c'est un gros travail. Ça en prend des gens qui font ce travail-là. C'est des gens qui sont beaucoup délaissés, puis que ça fait du bien qu'il y ait du monde qui s'intéresse à eux, puis qui les aime, pour qu'ils les apportent ce qui leur manque, parce qu'ils nous en manquent beaucoup. Puis surtout, on dit... Puis tu me dis semi-retraité, mais en quelque part, on se rend compte des fois que dire retraité puis faire rien, si on n'a pas de passion, il faut faire quelque chose. Puis ce serait longtemps quand même. Non, juste retraité, rien faire, non. Je suis trop active pour rester à rien faire. C'est un beau sourire. En tout cas, on a hâte d'en parler de ton sourire. Okay. Fait que je reviens à Alain. Alain, conte-nous un peu, justement, ton petit côté depuis 2000, quelque chose que tu travailles, parce que moi, je sais que ça m'interpelle énormément. J'ai vu beaucoup de résultats, en fait, de ce que tu as fait, là. Fait que explique-moi un peu ton processus. 2004, j'ai comme travaillé beaucoup l'imagerie, je te dirais. Anciennement, quand on faisait des simulations en dentisterie, c'était pas très, très précis. Les gens regardaient qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir, mais c'était pas vraiment réalisable. Puis j'ai comme travaillé fort sur comment apporter ça en laboratoire pour pouvoir l'exécuter après en bouche. Fait que tout le déroulement s'est fait autour d'un procédé qui est simple, parce que les dentistes n'ont pas beaucoup de temps en pratique pour vraiment passer du temps sur ça. Fait qu'on a bâti quelque chose qui est assez facile pour eux, pour faire le diagnostic, plan de traitement, puis montrer quelque chose au patient. Puis, dans le fond, le patient, il a le droit à son plus beau sourire quand on le traite. Puis laisser ça aléatoirement à une décision sur le bout des doigts comme ça, puis vite, je peux te faire ça, c'est pas vraiment la bonne chose. Fait que j'ai vraiment travaillé fort sur diagnostic, plan de traitement, puis offrir toutes les possibilités de traitement au patient.
Puis pour qu'ils puissent se voir, en fait, soit s'il y avait de l'orthodontie, soit s'il y avait des facettes ou des coupes. OK, fait que toi, tu peux prendre n'importe qui a même déjà, parce qu'on le sait qu'il y en a beaucoup de gens qui ont déjà fait poser des facettes qui, dans le fond, les gens à la maison ne le savent pas, mais les facettes, c'est quelque chose qu'on va déposer sur une dent pour essayer de faire un sourire. Dans le fond, c'est pas ces vraies dents qu'on voit. C'est ça. Puis c'est pas supposé paraître. Non. Donc, tout ce qui paraît après, c'est comme ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Non, idéalement. ça paraît quand même. Faut pas que ça paraisse. Non, c'est ça. Faut pas voir... Faut que la forme de la dent, la longueur, la couleur correspondent au patient. Parce que moi, j'ai déjà vu même une de mes amies se faire ça, des facettes, là, elle a payé pour... ils ont comme venu mettre des pas vrais dessus les dents. Je n'ai pas parlé contre personne, mais c'est la réalité. Puis ça faisait qu'on a des grosses dents, tu sais. Puis un jour, quasiment 7-8 ans plus tard, elle a décidé de les enlever. Les dents en dessous, là, étaient petites parce qu'ils ont été les limés, les arrangés. Ça a fait. Puis là, elle a décidé d'elle-même de dire non, je les enlève. C'est correct. Mais tu sais, même nous autres, il y a l'avant, l'après qui a fait un peu bizarre, là. Mais à un moment donné, tu te rends compte. Je veux dire, c'est comme aller mettre de quoi sur les dents. Même ça doit abîmer tes vraies dents qui sont importantes, on s'entend? Quand on coupe les dents pour mettre des facettes, effectivement, on enlève la dent saine. C'est pour ça que toujours le plan de traitement idéal, c'est l'orthodontie. On fait l'orthodontie invisible aujourd'hui d'une façon assez... Ça paraît pas, c'est comme ça. Presque tout le monde a ça. Là. Donc, les mouvements se font en douceur avec des coquilles. Ça prend pas trop de temps. Le résultat esthétique est très bien. Fait que c'est toujours notre premier plan de traitement, dans nos premiers choix, c'est de bouger les dents pour donner les bonnes positions. Après ça, s'il y a un problème de proportion, de morphologie, de forme, de couleur ou d'une dent qui est trop restaurée, trop abîmée, là, on va aller vers des facettes ou des couronnes. Okay. C'est sûr qu'une dent qui n'est pas abîmée, on y touche pas. On essaye de faire juste des mouvements dentaires blanchiment. Si les dents sont abîmées ou qui ne sont pas bien proportionnées, bien, on va aller travailler au niveau des céramiques. Puis, outre l'effet esthétique, parce qu'on a déjà eu la chance de t'avoir comme conférencier dans un des congrès pour l'association, il y avait aussi un gros impact au niveau de tout le corps. Oui. Toute la proportion des dents, vraiment, c'est pas juste esthétique. La beauté, c'est aussi fonctionnel. C'est important pour la mastication. Donc, il y a la mastication, il y a le confort, parce que souvent, si on n'a pas des dents bien ajustées dans le visage, au niveau de l'occlusion, ça crée des stress musculaires, puis ça peut donner des céphalées de tension. Fait que les gens qui ont souvent mal à répétition à un endroit dans le visage, puis c'est pas des migraines, mais ça se déclenche, ça reste là longtemps, ça peut rester là une journée. S'il faut absolument prendre des antidouleurs, bien ça, souvent, c'est des céphalées de tension. Qui peuvent être réglés avec des ajustements. Ajustement de l'occlusion, où, en fait, c'est de bien articuler le petit joint qu'on a ici avec les dents. Ouais. Puis, ce que je veux savoir, tantôt, mettons, par rapport à Marie-Claire, OK? Fait que Marie-Claire décide, elle, d'aller consulter Dr Méthode, c'est ça? Exact. OK. Puis la raison pour laquelle tu le consultes? Oh, ben moi, c'était bizarre. Ça fait 5 ans que je voulais faire arranger mes dents parce que je les aimais vraiment pas, là. Je parlais la bouche fermée. C'est une réalité, oui. C'est fun. Puis surtout que je te vois depuis tout à l'heure rire, sourire. Mon Dieu Seigneur, on a dû changer ta vie. Et ça fait longtemps que je refusais toujours qu'on me prenne en photo, là, parce que sinon, quand on me prenait en photo, c'était... Non, oui. C'est comme... ça faisait 5 ans. Mais moi, j'étais suivie par un autre dentiste, elle ne nommerait pas. Et j'hésitais. Puis là, un beau matin, je dis, il faut que je les fasse. J'avais tout placé les rendez-vous à ce dentiste-là pour faire mes dents. Là, j'ai décidé ce matin-là, de faire un voyage. Je suis allée chez Tradito, beau comme voyage. Puis là, je regarde tous les commerces qu'il y avait dans le bloc. Je vois son nom. Fait que j'ai dit, regarde, ça fait 5 ans que j'étais avec l'autre. C'est quand même beaucoup de sous. Je mets dans ma bouche. Je dis, j'aurais besoin d'un deuxième... C'est ça, je vais aller le voir pour le fun. Ça a commencé de même. Fait que ton voyage, c'est-tu changé en autre sorte de voyage? Non, je l'ai gardé. J'ai simplement transféré des rires. J'ai dit, les rires, c'est pour qui? Pour ceux qui vont rester après? Je trouve ça cute, les rires, c'est pour qui? Oui, les rires, c'est pour qui? C'est pour moi, pour me faire rire. Comme c'est pour me faire rire, on boucle un voyage pour se faire agir. Fait que là, dans le fond, tu t'en vas le rencontrer. C'est ça. Fait qu'il y a tout le temps une première rencontre, c'est ça? C'est ça, mais j'étais réticente. J'avais comme
Bien, c'est un changement de vie royal, hein, c'est ça. Comment dire ça? C'est comme... ça s'est pas fait comme toute seule, parce que tu es toujours craintif face à un professionnel tant que tu le connais pas. Ça, c'est sûr. C'est peur un petit peu, Alain. Mais il m'a apporté des points, tu sais, là, que fait que, tu sais, quand tu regardes puis tu compares des soumissions, certaines choses, c'est plus cher à un, mais à marché à l'autre, mais il y a d'autres choses qui est plus cher à l'autre. Mais je pense qu'il explique quand même bien. Un dans l'autre, ça revient au total avec tout ce qu'il y a à faire, au même. Mais il y a aussi l'approche. Moi, ce qui m'a convaincu d'aller avec lui, parce qu'il disait, l'autre, il fait partie d'une franchise, tu peux ne pas toujours avoir la même personne, il fait une gaffe, c'est le nom de l'entreprise, c'est pas le nom du dentiste. Il dit, moi, j'ai pignon sur rue, je m'appelle Alain Méthode, je garantis ma C'est cute. C'est ça qui a fait le déclic. J'ai dit, il a raison. J'ai dit que je viens qu'il arrive n'importe quoi. C'est encore lui qui va être là. Ça ne sera pas un autre dentiste. Mais ça fait quand même 20-25 ans que je le connais, puis je suis capable de le rejoindre n'importe quand. C'est ça, dans les franchises. Mais ça veut dire, Marie-Claire, suite à ça, fait que là, on le sait que tu le rencontres, il t'explique. Là, il y a un premier rendez-vous. C'est ça, le premier rendez-vous? C'est qu'est-ce que vous faites au premier rendez-vous? Une photo. C'est bien simple. Une photo faciale. Quand un client vient comme ça pour l'esthétique, je mets ça dans le système. C'est un système informatique, un logiciel. Là, on analyse. Ça prend à peu près une dizaine de minutes, puis on peut sortir une photo de différents plans de traitement. Dans son cas, on a opté pour des céramiques. C'est ça. Parce que ses dents étaient bien alignées. Puis la morphologie des dents, il y avait des dents de différentes longueurs, différentes couleurs. La morphologie ne coïncidait pas vraiment d'un côté à l'autre. Donc, on a décidé d'y montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire sur une photo. OK. Ah, fait que ça veut dire que tu montres déjà en partant, tu dis, voici ta bouche, qu'est-ce qu'elle va de l'air? Avant c'est de le capotant, faire. ça? Tu avais un choix parce que tu en avais deux. OK, tel prix, c'est ça? Non, c'était la même. Pour vrai, t'aurais pu dire des dents de Dracula? Non, pour la même bouche. Ah oui? C'est que là, soit tu voulais avoir tes dents comme arrondies ou plus carrées. Ah, là, comme tu l'avais sur photo, des fois, c'est difficile de se l'imaginer quand on se voit pas. Là, tu la regardes. Ah, tu dis, ben moi, j'aime mieux celle-là. Ah, c'est cute. On part de comparaison. Tu as deux photos après. Tu choisis la un peu comme les espèces de programmes pour choisir une coupe de cheveux. Les coupes de cheveux, je pense à ça, moi, avec. C'est comme ça. Là, j'ai booké, puis là, j'ai appelé l'autre, j'ai tout cancellé mes rendez-vous. Fait qu'après ça, ta photo est prise, ton alignement est pris, la dame a choisi. Puis c'est quoi la prochaine étape? Quand la patiente dit oui, là, on prend des empreintes de la bouche, puis on envoie ça au laboratoire. Mais le laboratoire, il a le même système que nous. Il est capable de produire, on a le modèle ici sur l'articulateur sur la table, on est en mesure de produire exactement ce qu'il y a sur la photo, au dixième de millimètre près, au niveau de la forme, de la longueur, des largeurs. Et puis, il y a une table là, avec des lignes, puis les dents sont alignées avec cette table-là. Puis les mesures sont prises sur l'écran et sur l'articulateur. Donc, ça nous permet d'avoir quelque chose d'identique à ce qu'on a montré au patient. Fait qu'avant, il y a longtemps, la difficulté, c'était on peut pas exécuter ce qu'on montre au client, mais là, on peut avec ce système-là. C'est intéressant. Ouais. Puis là, on peut compter, mettons, combien de temps? Est-ce que c'est une rencontre par mois, une rencontre par semaine? Ça fonctionne comment? Au début, plus souvent, j'imagine. C'est quoi? Dans ton cas, tu pourrais peut-être l'expliquer, oui, le déroulement. Oui, moi, il a commencé que... il a donné le... J'ai tout juste arrêté, désolée, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. En fait, je me rends compte que c'est long. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pause, puis je vais revenir avec justement le temps, combien de temps que ça prend, toutes les semaines. Fait qu'on revient après la pause pour en savoir un peu plus. Nous sommes de retour. J'ai arrêté parce qu'écoutez, ça n'avait pas d'allure. Je veux savoir vraiment comment que ça fonctionne de A à Z. Quand on a pris un rendez-vous, qu'on a dit oui, on accepte. Vas-y, Marie-Claire, conte-nous, là. OK. Ça a été les radiographies, les empreintes. Après ça, là, il y avait des restructurations de 2 dents qui avaient déjà des traitements de canal. Fait qu'au lieu de les arracher, il est conservateur, il les a restructurés, il a mis un pivot. Donc, j'ai pu garder mes dents. C'est super. On rajoute des courants. C'est super. Que ça fait des dents de plus dans ma bouche. Ça fait des trous de moins, si on veut. Et pour le reste, après ça, là, ça a été le rendez-vous où il a taillé toutes mes dents en avant pour recevoir les couronnes. Et puis ça, c'était un après-midi. Là, il est tard, et puis il met les temporaires, il envoie ça. Puis quand on les reçoit, comme une semaine après, exemple, bien là, il met il fixe temporairement. Mais entre-temps, si tes dents, là, t'en as une un petit peu plus longue ou plus courte, ou elles sont pas égales, ou ça fait... Il va jouer là-dessus là, pour que toutes tes dents soient parfaites. Fait qu'on dit jouer là-dessus, c'est ce que tu fais? Jouer là-dessus, c'est une façon de parler, dire il va comme rajouter ou en enlever pour que tu n'aies pas une dent plus longue, plus courte, puis ainsi de suite. Là. Fait que faut que tes dents, les dents d'en avant, il faut qu'il y ait la longueur qu'ils sont supposés d'avoir, puis chaque côté,
les longueurs régales. Autrement dit, corriger les défauts que je pourrais avoir dans ma bouche. Puis c'est tout fait dans le même rendez-vous. On n'a pas comme le haut de la bouche fait une semaine, puis le bas l'autre semaine suivante. Là, non. Ben, en bas, moi, ça a été tout simplement du blanchissement parce que j'ai rien, j'ai pas de plombage sur mes dents. Il y avait juste 2 couronnes derrière ici, là, parce que c'était des dents qui étaient endommagées, mais ici, c'est toutes mes dents naturelles. Alors, mais c'est tout en haut, fait qu'en haut, tout a été taillé, puis on met, c'était ajusté là, en conséquence. C'est toutes mes dents naturelles, il y a une couronne par-dessus. Ça fait tout simplement solider mes dents. Bon, on va penser à monsieur, madame, tout le monde à la maison qui se pose des questions, d'accord? Fait qu'on va y aller avec nos questions qu'on poserait. Ça fait-tu mal? Pas du tout, parce que lui, c'est la première fois que je voyais ça, j'ai même pas senti l'aiguille. Il met une sorte de produit là, sur les gencives qui fait que l'aiguille, tu te demandes s'il t'a piqué ou pas, là, puis il va piquer loin. Là. Tu sais, quand j'imagine qu'il fait un beau sourire, puis qu'il est tout fin, fait qu'on n'a pas peur, on n'a pas mal. Il m'a dit une affaire, t'es gelé, puis t'en as même pas connaissance. Tout le temps. Non. Moi, j'ai rien senti. Toujours dans la question que je suis sûre que monsieur, madame, tout le monde se poserait, est-ce qu'on n'a pas pu manger qu'est-ce qu'on voulait? Est-ce que... Parce que des fois, ils vont dire attention. Tu sais, des fois, on pense, on a parlé tantôt de céramique, tout ça, c'est quoi ça, des céramiques? C'est parce que ça dure plus longtemps que de la composite. La composite, ça dure moins longtemps. Ça va tacher plus facilement. C'est bien formé. Oui, c'est ça. Vous, en plus, à la méthode, vous forme parce qu'elle est tout courant. J'ai une bonne coordonnatrice. La porcelaine, elle, ça reste blanc, ça tache pas, puis ça dure beaucoup plus longtemps. Fait que pas de restriction de manger. Non, on passe la soie dentaire entre les dents. Puis de A à Z. Combien de temps ça a pris faire tout ça en tout à peu près? Bien, si on dans les rendez-vous, même pas 3 semaines. Oh, wow. Ah, OK, ça va. 3-4 rendez-vous maximum. C'est ça. OK, c'est pas un an. Moi aussi, je dis, non. 4 semaines, tout était fait. Ah non, quand j'arrivais là, je pars en voyage de train, je passe avec mes dents, tu t'arranges comme tu veux. Bien, garde. Je dis à sa fille, tu me bloques en 4 heures là, tu me bloques là pour elle. Ah, oui. Quand t'attends, je dis, moi, le 13, il faut que puis, tout soit une autre prêt. question, peut-être que monsieur, madame, tout le monde se poserait à la maison. Ça a changé votre vie? Ah, certain. Quoi? Donnez-moi une petite minute La seule façon, c'est qu'au lieu de parler la bouche fermée, puis avec les nerfs comme ça, là, puis que tu as toujours dans la tête parce que tu parles toujours comme ça, là, je parle, j'articule, je les montre mes dents. Vous articulez très bien, Marie-Claire. C'est parce que je sais que j'ai des belles dents, fait que là, ça me rend... Je suis pas gênée d'articuler puis de démontrer mes dents. Puis là, quand on prend photo, parfait, on sourit. Même si le reste, il est pas beau, c'est le sourire, il est beau, c'est ça qu'on voit, qu'on retient. Peut-être ma dernière question que je harcèle, en fait, là. Dernière question que je dirais, est-ce que vous avez trouvé qu'il y a un changement? Mastication, Oui. Ça doit faire au début, s'habituer à ça. Ah oui, c'est tout. Non, c'est pas. Non, parce que c'est naturel. C'est juste quand c'était les temporaires, ça, c'était comme pas pareil. Là, c'était fragile. Les temporaires, c'est comme du plastique, tandis que là, c'est de la porcelaine. C'est tout simplement quelque chose qui c'est un peu comme quand tu fais ton ongle, tu mets quelque chose dessus de la porcelaine pour le rendre plus difficile. C'est toujours ton ongle. Okay. En tout cas, tu n'as pas d'ajout de prothèse. J'avais besoin d'un invité ce matin, je pense qu'on l'a bien choisi. Puis, je pense qu'elle n'aurait pas été comme ça à une couple de mois, j'imagine. Non. Ben, franchement, c'est bon. Y a-t-il quelque chose qu'elle a oublié de dire, Alain? Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Docteur Méthode, y a-t-il quelque chose qu'elle a oublié de dire, mais par En tout cas, je suis très contente pour mes dents. Là. Il y a peut-être une chose qui serait le fun de quand même saisir, c'est qu'il faut savoir que Alain Méthode a gagné des prix, voyage dans le monde pour faire la formation. Fait que je vois ce matin, parce que je sais qu'on t'a demandé de venir puis que tu arrives de Dubaï, que régulièrement tu donnes la formation de là-bas, puis t'ont remis un genre de trophée, en fait. Ouais, en fait, ça, c'est une plaque pour avoir parlé dans une conférence, parce que c'est leur première conférence là-bas, c'est une nouvelle association esthétique. Oui, je vais à tous les 2 mois à Dubaï. J'ai mon fan, j'ai mes groupies là-bas qui me suivent. Les gens du Moyen-Orient sont très respectueux et sont très contents d'avoir cette technologie-là. Puis moi, je m'amuse beaucoup là-bas. Puis pour savoir, dans le fond, toute parce qu'il faut comprendre que pour avoir un métier comme ça puis faire ce que tu fais, je veux dire, c'est pas ton premier voyage de formation. Si je nomme partout ce que tu es dans le monde pour aller prendre la formation, donner de la formation... Tu as du bagage. Oui, il y en a eu. Puis toi, tu formes aussi les médecins, hein? Bien, les médecins, dentistes. Excusez, les dentistes. En fait, avec cette technologie-là, oui, on forme des dentistes. On les amène à l'utiliser dans leur bureau pour leurs patients. OK. C'est le but. OK. Ouais. Fait que toi, ça veut dire que tu fais de la formation, des cours. Fait que, sais-tu quoi? On va prendre une pause, puis on va revenir avec cette information-là. Formation, cours et ce que tu fais, là. D'accord. On revient dans quelques minutes. Bonjour, aujourd'hui à la Capsule Santé, je vous amène dans le monde de la gémothérapie. La gémothérapie, c'est beau parce que le mot gémeaux vient de joyau, parce qu'on est dans le joyau des plantes.
Je vous amène où? Bien, la gémothérapie, c'est les bourgeons. Fait qu'on va prendre le bourgeon de la plante. Il faut savoir que le bourgeon, si je le prends, il va devenir un arbre au complet. Vous savez, le bourgeon de n'importe quel arbre, de n'importe quelle plante, on a toute l'énergie au complet dans le bourgeon. Fait que c'est vraiment particulier. Fait qu'on a autant, je pense, mettons, au fraisier, on a autant d'énergie de la fraise, autant l'énergie de la feuille, autant l'énergie de l'arbre, de l'écorce dans le bourgeon. Fait qu'on a le bourgeon de marronnier, le bourgeon de toutes les plantes. Fait que vraiment, c'est comme un wow, comme thérapeutique. Ça se trouve avec des petites bouteilles. Les bouteilles, c'est des gouttes. C'est dans des bases d'alcool et de macérat glycéré. La moyenne de la posologie, c'est entre 20 et 40 gouttes. Moi, j'aime ça 20 gouttes, 3 fois par jour. Puis, c'est calculé 1 mois par année de maladie. Vous avez de l'arthrite, vous allez calculer l'arthrite depuis 3 ans, on prend ça pendant 3 mois. C'est pas plus compliqué que ça. Le goût est bon. C'est un beau produit, facile à prendre. Quand on parle de gémothérapie, je vais vous donner des exemples parce qu'on a plus de 30 produits différents de gémothérapie. Mais ça reste qu'il y en a que je me sers, moi, en tant que thérapeute, plus souvent. Le premier numéro 1 que j'adore, c'est Ribes nigrum. Ribes nigrum, c'est un produit anti-inflammatoire. Fait que je vous parle de toutes les douleurs, les tendinites, etc. Vraiment un beau produit. Un qui est intéressant, c'est aussi Ficus carica. Ficus carica, on est dans les problèmes de psychologie, émotionnelle. C'est un peu comme dans le Rescue Remedy, un remède de secours dans toutes les émotions. Beau produit. Puis même l'insomnie. Il y a le Citrus limonum, qui est le citron. Imaginez le bourgeon du citronnier. Lui, on est dans la migraine, on est dans la fatigue, on est dans l'insomnie. Quand on va un peu plus loin, on peut aller dans le castanea. Castanea, c'est les varices, tous les problèmes de jambes lourdes, etc., et la cellulite. Castanea. Le Crataegus, qui est vraiment un produit qui est l'aubépine, en fait. Hein? C'est tout en nom latin. Crataegus, l'aubépine, c'est un produit pour le cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est un baume pour le cœur. Fait que quelqu'un a des problèmes d'hypertension ou d'hypotension, il va régulariser les problèmes de cœur. On a Corylus, que sa forme, ce qu'il aime beaucoup, c'est de travailler au niveau des poumons. Fait que tous les troubles au niveau pulmonaire, que ça soit de l'asthme jusqu'à l'emphysème, troubles au niveau des poumons, c'est vraiment Corylus. Acer campestri, là, on est au niveau du cholestérol, mais aussi les champignons puis les virus. Hein. Des fois, c'est pourquoi faire pour des pédathlètes, des champignons, slimicose, hein, le candida, etc. Fait que c'est Acer campestri, puis qui est en fait l'érable. Mais n'oubliez pas qu'on parle du bourgeon de l'érable. Tous ces produits-là de gémothérapie ont été élaborés, la gamme au complet de 30 produits, par Nature Beauté Santé et est disponible dans tous les magasins de produits naturels. S'ils n'ont pas, vous en faites la demande et vous le commandera pour vous. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site Internet qui est www.naturebeautésanté.com. Si vous avez des questions, vous envoyez les questions à info@homeocamp.ca parce que des fois, on n'est pas trop sûr comment ça fonctionne, etc. Et sachez qu'il donne de la formation régulièrement sur les produits. Donc, en envoyant un courriel à info@homeocamp.ca, vous pourrez rentrer en communication avec les gens qui font de la formation régulière en ligne par webinaire. J'espère que cette formation mini-formation en fait, sur la gémothérapie vous a interpellé. Produit que j'aime beaucoup, facile, pas compliqué, avec des belles applications. Merci. À bientôt. Donc, on est de retour, puis on voulait en savoir plus à propos de la formation que tu donnes aux dentistes. Oui, la formation se donne à travers un site web qui s'appelle dentalgps.com. Il y a toute la formation qui est là avec l'outil qui est vendu aux dentistes. L'outil étant le système de photographie là, pour choisir, magasiner nos dents. C'est un logiciel qui permet aux dentistes de montrer aux patients ce qu'ils pourraient faire dans leur bouche. Puis on a entraîné des laboratoires qui font le travail aussi. Donc c'est une connexion entre le dentiste, patient, lab. Ça, c'est sur le dentalgps.com et le 3dsmiledesign.com. C'est deux sites qui se ressemblent. Puis j'imagine qu'il y a une page Facebook? Il y a une page Facebook là-dedans, je te dirais, sur chacun des sites, oui, effectivement. OK. Ouais. Donc le 3D... Smile Design. Oui, avec mon bel accent. Puis le Dental GPS. Oui. Maintenant, pour la clinique, parce que je crois que tu es situé à Laval. Oui, on est situé sur le boulevard de l'Avenir, au 1575 de l'Avenir, suite 200. Puis le nom de la clinique? C'est Clinique de l'Avenir. Clinique dentaire de l'Avenir. Donc, cliniqueavenir.com pour le site web.
Puis le numéro de téléphone. 450-663-8088. C'est bon. Bon test de mémoire, c'est correct. Tu as un courriel qu'on peut te rejoindre? Mon courriel, en fait, vous seriez mieux d'envoyer ça à info@cliniqueavenir.com. OK, parce que des fois, il y a du monde qui préfère des fois par Internet. J'ai une question qui m'interpelle. Est-ce que, parce que c'est le fun de voir Marie-Claire, mais est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'un enfant peut y aller? Est-ce que tu as des cas de jeunes? Les plus jeunes qu'on voit, en fait, ça serait de l'orthodontie, OK, à l'âge de 12-13 ans. OK. Fait que ça commencerait à cet âge-là, dans le fond. Oui, OK. parce que ça commence jeune, là, les dents. Une fois qu'on a fait l'ortho jeune, je te dirais que la plupart des patients n'ont presque pas de problème plus tard. Ils gardent ça vaut leurs la dents peine. longtemps, Hein? Ils ont un beau sourire, ils ont une belle hygiène. Quand les dents sont droites, c'est plus facile d'avoir une bonne hygiène dentaire au niveau des gencives. Il y a l'occlusion, la mastication, tout y va. Hein? Le confort. OK. C'est ça qui est important. Puis que, tu sais, moi, j'ai toujours pris ça plus sur le côté superficiel de la chose. Avoir des belles dents, c'est le fun, c'est un bonus, mais c'est pas juste esthétique. Il y a vraiment l'impact est majeur au niveau de la santé. L'équilibre dans le corps, en général, on a l'équilibre. Toutes les dents sont dans le corps au complet. Mais le monde ne se rend pas compte. Puis le fait tantôt que Marie-Claire a dit me sauver 2 dents, tu ne peux pas imaginer plus loin qu'est-ce que ça fait au niveau de l'énergie de la personne. Chaque dent est tellement importante, mais on ne se rend pas compte de ça. Hein. Dire que dans l'ancien temps, c'était couramment, surtout, en tout cas, à l'extérieur, mais d'enlever toutes les dents, mettre un entier. Là. Moi, en consultation, je le vois des patients de quelle région, mettons Warwick, c'est arrivé, j'ai fait la consultation là pendant 10 ans, puis qui me disent ben non, j'ai un dentier, là. Tout le monde dans le coin, c'est comme 80 du monde. Mais ils se rendent pas compte, c'est fou, là. Puis je veux savoir, mettons que je te demande, mettons, là, un gros cas que tu as eu, là, ça serait quoi? Quelqu'un qui a eu un accident? C'est quoi un gros cas? Y en a-tu qui, les dents sont vraiment pas bonnes? Accident, pas vraiment, mais des cas où ils ont eu beaucoup d'extractions, des pertes de dentaires, puis on rebâtit avec des implants. On rebâtit avec couronne sur implant, ça peut être des prothèses complètes sur implant pour avoir quelque chose de plus solide. Oui, souvent, il y a des implants impliqués. Ça peut être unitaire, il peut y en avoir 3-4 dans la bouche. On en met aux bons endroits pour avoir un bon support de mastication, pour protéger nos joints, avoir une meilleure mastication, un meilleur confort au niveau musculaire. C'est sûr, ça va être plus long comme traitement quand même. Ça va quand même assez vite. Ça peut aller aussi vite que 3-4 rendez-vous. Moi, ça m'impressionne. Une fois qu'ils sont rendus dans mon bureau, les implants posés, c'est, je te dirais, 2 rendez-vous pour le haut, 2 rendez-vous pour le bas, puis un dernier... 1 ou 2 rendez-vous pour l'ajustement, vérifier si tout est beau. Puis admettons, Marie-Claire, là, par après, est-ce qu'elle va te voir une fois par année, une fois par 2 ans? C'est quoi l'entretien? Oui, c'est ça? On tient à revoir ces cas-là parce que la céramique n'use pas comme une dent naturelle. Et on doit faire des ajustements périodiques. Donc, on vérifie avec des petits papiers, avec nos doigts, on fait cogner. Si ça vibre, les petits papiers. S'il y a des dents qui touchent plus fort que d'autres, oui, on va les polir, on va les ajuster. Parce que les autres dents vont s'user plus vite que la porcelaine? Les dents n'usent pas égal entre les mailles et la céramique. Et souvent, on voit des bris de couronne en avant parce que la force était trop grande. On perd de l'usure, on a de l'usure postérieure, puis là, la couronne fracture parce qu'elle n'a pas été ajustée périodiquement chez le dentiste. Fait que tous les cas que je fais, je vais les revoir toutes les années. C'est au moins une fois par année, mettons. S'il y a un problème, on va te voir, mais normalement, ça sera une fois par année pour dire être sûr qu'on entretient. Puis l'entretien, c'est tellement important par la suite. Parce que tu as des cas qui te voient dans 3-4 ans, j'imagine des fois dire oh non, vous auriez dû venir m'avoir avant. C'est ce qui fait que tu vas regarder tes dents, tes nouvelles dents pendant des dizaines d'années, 20, 30. C'est de valeur parce que des fois, le monde n'y pense pas. Ils entretiennent une auto, mais ils n'entretiennent pas leur dents. C'est ça. Oh, mon Dieu Seigneur. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Claire, Alain, Patricia. J'espère que cette émission-là t'a plu. Je pense que vous, monsieur, madame, tout le monde à la maison, que les dents est vraiment important, puis gardez le sourire. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.